C'est la reprise, peut-être après quelques jours de vacances, en tout cas après les fêtes de fin d'année. Ça y est, c'est derrière toi. Il est temps de reprendre et peut-être que ton corps n'a pas encore vraiment envie d'y être. Peut-être que tu te sens un peu ralenti, un peu vidé, ou au contraire déjà sous pression, comme si quelque chose devait absolument redémarrer. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire ceci clairement. Il n'y a rien d'anormal à ne pas se sentir prêt ou prête. Surtout quand on a passé une partie de sa vie à fonctionner en mode survie. Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équipe. Alors dans cet épisode, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de résolution. Je ne vais pas te demander de te fixer des objectifs. Oh là non. Je ne vais pas t'inviter à donner le meilleur de toi-même. Il n'en est pas question. Je vais te proposer autre chose. Quelque chose de plus fondamental, essentiel. Si on commençait l'année par la sécurité. Janvier est en plein cœur de l'hiver. Dans la nature, rien ne pousse encore. La sève est basse. Les graines sont en gestation, invisibles. Dans nos sociétés, janvier est souvent traité comme un mois de performance. Nouvelle année, nouvelle version de toi, nouvelle résolution. Quand on a vécu dans un environnement toxique, ce décalage peut être encore plus violent. Parce que le corps, lui, ne repart pas d'un simple claquement de doigts. Non, ça se fait pas comme ça. Il a appris à se méfier, à anticiper, rester sur ses gardes. Et très souvent, les injonctions de janvier réactivent exactement cela. Stress, tension, le sentiment de ne jamais faire assez. Et c'est pour cela que cette année, au micro du Sophrolab, nous allons prendre un autre chemin. Quand on a vécu longtemps dans la survie, on a souvent appris à fonctionner contre soi, contre ses besoins, contre courant. Forcer, tenir, encaisser, repousser ses limites, ignorer les signaux du corps. Ça, on connaît bien. Alors quand arrive janvier, le réflexe est souvent le même. Cette année, je vais faire mieux. Je vais me contrôler davantage. Je vais me corriger, m'améliorer, me fixer tel ou tel objectif. Mais ce réflexe-là ne nous sort pas de la survie. Il la prolonge. On subit encore. Sortir de ce cercle infernal, ce n'est pas devenir plus fort, plus forte, ce n'est pas devenir plus discipliné non plus. C'est apprendre à se sentir suffisamment en sécurité pour ne plus se battre contre soi. Et c'est exactement là que la sophrologie prend tout son sens. Alors je te propose maintenant de faire, comme d'habitude, une petite pratique avec moi pour te poser, t'ancrer dans cette nouvelle année 2026 qui démarre et de te mettre en paix avec toutes les fameuses nouvelles résolutions qui ne sont peut-être pas forcément toujours bonnes pour soi. Alors je t'invite à t'installer confortablement, là où tu le peux, dans un espace tranquille, et de fermer les yeux si tu le souhaites. Tu te laisses guider par le son de ma voix, j'explique tout au fur et à mesure. Prends déjà le temps de sentir ton corps, ici et maintenant. Nous revenons à notre corps, là, dans le moment présent. Nous sentons bien le sol sous nos pieds, le contact des mains sur les cuisses. La respiration et son mouvement naturel. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accueillir ce que tu ressens tel que c'est. Ton corps qui se pose là,
dans le moment présent. Tu peux aussi accueillir les sons, les bruits environnants, les sons proches, les sons lointains que tu captes avec le sens de l'ouïe et tes oreilles, sans analyser quoi que ce soit. Ce ne sont que des sons qui font partie de l'expérience de l'instant présent. Prends le temps de sentir comment tu respires. Quel est ce mouvement? Comment ça bouge dans ton ventre, dans ton thorax? Pareil, sans modifier, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Prends le temps de sentir tes appuis, le sol sous tes pieds, ton ancrage. Et s'il y a des pensées qui vont, qui viennent dans ta tête, laisse-les passer. Ne t'en occupe pas. Ce ne sont que des pensées, comme les sons. Ne t'y attache pas. Laisse aller. Et essaye de te concentrer sur ton corps, sur ce que tu ressens. Sans jugement, sans interprétation. Tu peux peut-être accueillir les zones de chaleur ou de fraîcheur que tu peux percevoir. Le contact de l'air sur la peau, le contact des vêtements. Peut-être des fourmillements, des petits picotements, ici et là, peut-être. Des sensations agréables, des sensations qui le sont moins. Peu importe, accueille tout ce qui est là, en toi-même, tel que c'est. Tu fais connaissance avec toi. Tu fais l'expérience de ta propre présence. Reste concentré. C'est peut-être la seule chose qui t'est demandée dans cet exercice. Être là, rester là, présent, présente à ce que tu ressens. Toujours sans analyser, sans interpréter. On peut peut-être observer
un certain calme qui s'installe à force d'écouter, de se concentrer, de ne plus penser, plus trop, être là. Cela commence peut-être à installer en toi un état plus tranquille que tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Accueille simplement ce que tu ressens. Laisse ta respiration être naturelle. Si tu as parfois envie de bâiller ou de respirer profondément, écoute-toi, autorise-toi à le faire. Mais il n'y a aucune obligation. La seule consigne, encore une fois, est d'être concentré là, dans le moment présent, sur ton corps. Ce corps que tu découvres comme si c'était la première fois. Ce corps qui commence peut-être à se détendre, à se poser un peu plus. Peut-être pas, et ce n'est pas grave. Tout est une question d'entraînement pour ressentir plus de confort, plus de bien-être au fur et à mesure. Je t'invite à faire cela régulièrement. Tu peux réécouter cet exercice tous les jours jusqu'au prochain épisode. C'est la première pratique de janvier, la première pratique de 2026. Merci de t'être entraîné avec moi. Je te propose maintenant de t'étirer, de te remobiliser, de bâiller. Cette année, nous ne chercherons pas à aller loin. Nous chercherons à aller en sécurité. Ton corps a besoin de temps. Ici, au micro du Sophrolab, on respectera ce rythme. Si tu ressens de la résistance, elle aura sa place ici. Janvier n'est pas un point de départ héroïque. C'est un temps de gestation. Et on verra au printemps. Là, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, c'est un temps de gestation que nous devons respecter. En tout cas, c'est ce qu'on va faire ici. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et je te retrouve très bientôt pour continuer ce chemin pas à pas vers la vraie vie et non plus la survie. Et j'en profite évidemment pour te souhaiter une merveilleuse année 2026, plein de joie, de bonheur, de santé et de sécurité intérieure. Pouvoir ensuite développer pleinement ta confiance en toi-même, ta propre estime et t'épanouir enfin. C'est tout un programme que je te propose de vivre avec moi. Alors abonne-toi.